le bulletin, les tout enregistrera ici tranquillement. Ouais, j'ai été un peu perturbé à Admar. Je vais le laisser s'enregistrer tranquillement. Voilà, on va le laisser au moins le son, on gardera les archives. Si on dit des choses intéressantes, j'espère qu'on dira quand même des choses intéressantes aujourd'hui quand même. J'espère. Donc, il sera archivé pour les autres collègues ou la brasna. Parfois, on a des questions. Quand l'archive, on se documente. Donc, je laisse un QRX s'il y a des stations qui veulent se manifester. Ici, Charlie Novembre 8, Victor Yankee. D'accord, Charlie Oui, Victor Yankee. Pendant que cet homme d'exception a dit ce qu'il a dit, mais en fait, j'ai pas très bien entendu. J'étais parti 50 MHz en dessous pour parler Cobra 8, Charlie Zulu Hotel, parce qu'il a briqué sur la fréquence. Pourquoi il a briqué par la fréquence? Parce que Kilo Golf a lancé son appel à partir de l'écolique de CNT, Papa Golf. Et moi, je lui dis, écoute mon ami, on a un comarcal ici, on a un bulletin hebdo. Les fréquences, non seulement elles appartiennent à l'État, mais elles appartiennent à la planète entière. Quand il y a la propagande, il y a le propagande, tu peux rien. Et du coup, c'est en allant faire ce QSO que je ne sais pas ce qui a été dit. Encore, tu me diras par messager instantané. Moi, j'ai pas entendu, mais j'ai été juste devine. Donc bon, on va pas commencer notre truc avec ça. En tout cas, moi, je propose de parler tout de suite d'une petite solution très intéressante que j'ai testée il y a une petite quinzaine de jours, mais qui a mis en œuvre 8 kV sur la possibilité de rendre une radio qui n'est pas équipée d'APRS à APRS avec son smartphone. Très sympa, avec un câble jack, et on donne de l'intelligence entre guillemets à sa radio. Voilà pour un truc un petit peu plus étendu. Je te repasse le mic avec un blanc 8 Victor Yankee. Moi je me suis manifesté, et donc s'il y a d'autres stations qui veulent se manifester. 8 Delta Yankee qui passe au QRX. في شهرين او 8 مطابخ. déjà c'est la configuration déjà faite. Crossement de 433 550 vers 145 375 et électronique sur 145 375. 73 avec des stations de branchement. 8 mapabos à 100 messages. Allez, je confirme ce que tu dis parce que moi je ne comprenais pas que Mayagi soit pour MT330 et que le gars écoute aux Canaries. Donc c'est par la magie de ta station que la transmission a fait rebond à cela, on jette les Canaries. Merci, je suis pas ici. Parce que là, sans tourner à 300 trop, pour l'instant je ne bouge pas, donc tout s'explique. Moi en tout cas je confirme ce que tu viens de dire, ça explique mieux que j'ai pu avoir un Eco Bravo 8, alors que moi je suis plutôt branché avec Charlie Tango Eco Alpha 8, avec Eco Alpha 7. Voilà, je termine de mon côté. Driss, je te rends l'antenne. Vamos a ver si sigue copiando Canarias. Vamos a ir a Canarias. On sait pas que là. Je vois, on a dit l'enregistrement rentré. Je vais dire là. Ok les amis, 113 et 2014 en début de bulletin. Invité à tous les collègues. Donc je suis à mon lieu, on est le même mardi. On va faire la partie des QSO plutôt d'ordre technique, même si on ne s'interdit pas plein de sujets. Alors, juste pour la méthodologie, sur le groupe, on a un groupe WhatsApp. Alors WhatsApp, c'est pas un logiciel radio, donc il n'a pas été conçu par des radioamateurs. Donc parfois il ne répond pas à tous les besoins d'IATA. On a le groupe WhatsApp plutôt comme un huile de diffusion. C'est-à-dire un affaire ماشي حيت انا عجبني راسي ولا شي حاجه عشي 3 coups, c'est juste parce que nous avons tous beaucoup de groupes. Nous sommes submergés par les messages.
تبقى تقول شي حاجه وشي حاجه هو ميو هذا الجروب خديوه اون مود برودكاست اونلي الوغ كان في الاول في النهار اللي خرجتو انا درتو كان سميتو اون مود دو ديفوزيون يعني غير انا après حليتو باسكو on avait besoin d'interaction momentanément pour savoir, je me rappelle plus de la question qu'on avait posée, c'était l'horaire du bulletin, donc bon, donc j'en ai parlé avec l'ami Wolfmike, avec le groupe à l'instant, c'est un message pour tout le monde, c'est dirigé à personne, c'est dirigé à tout le monde, à moi-même aussi. Le groupe qu'on a un mode de diffusion, bien sûr, il y a une chose très importante, il y a un groupe chez Bravo, انا غير ما بغيتش الناس اللي يخرجوا من الجروب ويقول لك تديرنا الكوير malheureusement الناس اللي كيخرجوا من الجروب ils te disent pas pourquoi خرجوا من الجروب كيخليوك انت تعطي اول بوانك voilà donc هذه سياسه تقدر تدخلها bien sûr tout ça on le fait juste pour l'amusement donc maintenant on veut être un peu plus efficace c'est juste ça il n'y a rien de truc positif à partir de chez moi je suis le premier à changer d'avis même si c'est un argument qui est bon il n'y a pas de problème il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis donc je change d'avis de temps en temps, à chaque fois que cuiriste. Bon, la propagation est très élevée. Je crois qu'elle a, maintenant elle est dans toutes les directions, parce que pour la première fois, nous, c'est un Kines en VHF, depuis longtemps. Kines qui a réalisé des recours 53-55, un service professionnel, malheureusement pas un peu. Le relais de Knes dans l'UHF, il est très confiné, il est très bas, le quartier de la 7e Knes. Donc le service que j'ai écouté là, il est professionnel, il est de la VHF. Voilà. Bon, c'est pour info, et vers l'ouest, ça c'est beaucoup ouvert. Mamie Delta qui a reçu les Açores, Charlie Québec 0, Papa Bravo Alpha, je crois, ou la Papa Alpha Bravo. Et ben ils appellent les Açores en VHF, un adresse je dis ça. Je viens de le faire, Charlie Tango 3 Opel Fox, très bel indicatif. Charlie Tango 3 HF, c'était 3 Opel Fox. On fait un cuisson rapide en VHF, juste avant le bulletin, juste avant le 20h. Vérifie. Il y a eu des breaks l'après-midi, le relais. Je crois que c'est des collègues canariens, les 3 facettes, ceux qui découvrent le relais, ils qu'ils ont parfois peur de passer à tel match. On le fait tous, de temps en temps, c'est même avec le potentiel en propagation. Un adresse, le double reste à 750, c'est pour une commune balistique, un bel équipe. Je devrais lancer mon indicatif par loi qui est que. Mais bon. Du coup, le clic, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais, qui est dit. Bon, donc propagation verte vers tous les côtés. J'attends avec impatience une ouverture 6 mètres vers l'ouest, vers les États-Unis. Ça peut jouer. J'aimerais bien faire un test avec plus 6 mètres avec Madeira et les Açores surtout, qui sont plus de 1000 km. Déjà une étape, un bon, bravo Oscar, un bon BOND vers les États-Unis. Vérifie ça. Voilà, regarde. الحضارة في الأصل ماشي في لاكارت ماشي في ليطا دوني ماشي في لاكتيفي ماشي فين تولدتي ولا شكون سميتك الأخلاق ديالك الحضارة سي با كيسيون دو فين تولدتي ولا سميتك سي كيسيون كيفاش تربيتي trouve l'exemple. Bon, on va ignorer tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va là parce que je suis chez les mais bon, c'est pas une raison pour pas être professionnel. J'ai fait un QSO le 18 mégas, pardon, 17 mètres tout à l'heure avec le Liban, Oscar Tango chez Haja. Ça passait très bien. Avec l'antenne verticale, un jus vertical maritime qui fait le très bien le boulot, le 17 mètres avec 100 watts. J'ai été reçu 57 et le collègue je lui ai donné aussi un 57. 60 mètres il allait à bord. Alors je vous demanderai si vous avez le temps de regarder le 60 mètres, je vous si vous avez des signaux. Moi j'ai de temps en temps quelques signaux, des Italiens, des Espagnols, mais il y a beaucoup de QRM, plus que 80. C'est un phénomène local à l'Argentina, même si notre moi je un instant.
tous les postes, la fréquence, on va dire 50 000, pardon, 5360, 5360. Nous avons, moi c'est là où j'ai des QSO, et c'est là où j'ai des signaux, je veux dire, j'ai beaucoup de QA à vérifier si ça va être bon. Tu vérifies ça? Des fréquences اليوم هذا الشيء. Alors ça fait longtemps que j'en parle, mais j'insiste pas parce que alors les fréquences d'appel sont les fréquences d'appel, donc il faut les respecter. RX, je prends plus gorgé de TQRX. Je pense pas que ça soit quelqu'un de malveillant là. Ce qu'on a à l'instant, c'est on a parfois des OM qui ont de l'expérience de la vie et qui peuvent avoir un certain âge et qui continuent. Moi j'en ai eu un chez Eco Alpha 7. C'est un OM d'un certain âge, d'un âge certain, hein. Donc là on parle de 9++, et puis qui était content, heureux d'avoir une station des Africa, et puis qui m'a dit, si tu viens à Séville, machin truc, donc il était dans le type de cuisson un peu samaritain, tu vois ce que je veux dire, et finalement il a été interrompu par la jeune génération qui lui a dit mais qu'est-ce que tu racontes, ça a toujours existé. Donc il y a des gens malveillants, puis il y a des gens un peu décalés. Donc bon, là on ne va pas demander à la troposphère de ne pas se faire. Tu disais de la propagation de tous les côtés, Driss, pas tout à fait au début de journée. Au début de journée, elle était ouest. J'avais des stations de Madère et j'avais des stations d'encore plus loin. Alors il y a Madère, il y a Funchal. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je l'ai dit ce matin, là, tout de suite ça m'échappe, mais on n'avait pas Eco Alpha 7. Donc là, ce sont effectivement, c'est Omni, effectivement. Mais ce matin, c'était juste ouest et sud-ouest. C'est juste que c'est un top pour que tu laisses tes radios, on va dire. Enfin, pas celle de Papagos, mais simplement pour participer et qu'on descende un peu l'ambiance là, qu'on descende un petit peu la pression. Hein. Voilà. Donc je te repasse le microphone Victor Yankee. 8 Delta Yankee. Message reçu sur la capture, tout à fait raison. Oui, ça change dans la courant de la journée, puis il y a des histoires de lignes de lumière. Alors normalement, il faut que l'UHF elle passe bien sur la fin de la journée, le coucher du soleil. Donc est-ce que le lever du soleil est fait comme ça? C'est très... Bon, moi je suis passé calé sur le sujet. Et c'est un sujet passionnant, hein. C'est presque un hobby à part, la propagation. Très bien, très bien. En parlant de fréquence d'appel, les fréquences d'appel sont les fréquences d'appel. On fait beaucoup de QSO, puis les fréquences d'appel, on n'a pas droit. Des bâtons 45-500, puis fréquences d'appel. Ils sont constamment disponibles pour établir une liaison et faire QSI. Il va faire un petit peu au-dessus des lois, ou la loi. 433-500, على الأقل وحدة نقولوا أنها une fréquence d'appel. خليناها ولبسنا علاش parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic UHF au Mali, وثانيا il y a des stations qui sont avec des Motorola très convenables. Et donc ils vont programmer sur 433-500 plus les relais. Et je pense qu'un jour ou l'autre on ira sur une autre fréquence, en plus pour éviter de prendre la parce que ça se à la race, ce qu'on a sur l'aspect de la route. Enfin, c'est pas une loi, c'est juste une recommandation de l'IARU, de plan de bande, voilà qui a des refleximètres, c'est 50 125 la fréquence d'appel, en USB, 50 125. Bon, vas-y, voilà, maintenant. Alors, en parlant de propagation venant de l'ouest, là, je vous dis, j'ai copié pour bande amateur, 2 mètres, juste en bas de la bande amateur. Station Eco Alpha, 8, non d'Alop. Au début, je pensais que c'était des professionnels. En fait, non, ce sont des pirates, des radioamateurs qui ne veulent pas travailler la bande amateur, pas comprendre pourquoi. Et ils parlent comme nous, QRX. Ils parlent comme nous, ils ont des antennes X510, ils ont des antennes X50, ils disent QSL 73. Je vois pourquoi un salaire, je suis contre la bande. Va savoir pourquoi, ils arrivent très bien. Alors, très bien, ça veut dire c'est contre 3, c'est contre 4, c'est déjà beaucoup pour le piston, c'est déjà énorme. Juste pour dire qu'il y a un monde d'amateurs de radio qui ne sont pas radioamateurs, qui ne sont pas licenciés de radio, qui n'ont pas la licence, la NRT,
Bref, je ne sais pas, mais en tout cas à l'étranger, il y a plein de gens qui font de la radio sérieusement et qui ne veulent pas passer l'examen. Bon, on va savoir. Ce ne sont pas seulement les civistes, ce sont des gens qui sont sur 446 MHz, qui font du DX 446 MHz, qui vont sur les MOAO 446 MHz, qui ont des antennes directives avec la bande du HF. Parfois les trouvent la VHF, bon c'est moins drôle, sauf les bords de la bande VHF amateur, mais pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent nos antennes, donc elles résonnent dans la même règle, pas beaucoup plus, ni beaucoup moins. Donc on est dans les 143, les 146, des choses comme ça. Demandez par des messages. Voilà, des gens qui sont aussi la bande HF, le 6 mégas, ou 2-3 mégas, et les Français la nuit. Des vrais radioamateurs dans le genre, ils sont bien, ils font des QSO très professionnels, très amateurs on va dire. Très dans l'esprit ouais, et pourtant ils sont que 6 mégas, ils sont que 3400, bande aérienne. Pas savoir pourquoi. Voilà, je sais pas. Quel est le bel rang. Savoir que ce monde-là existe et qu'il existera toujours. Bon, il est 20h26, il est à 20h10, j'ai parlé 15 minutes à Canada, juste pour dire que l'ami Wolfmike, il a passé pas mal de l'après-midi avec l'ami Delta Yankee. Je voudrais bien que l'un des deux, nous allons rappeler qu'ils ont fait cet après-midi, mis en place d'abord une entraide, une entraide radioamateur, spontanée et facile, naturelle, où le mec il nous parle de ce qu'ils ont fait. Après je vous parlerai de ce qu'a fait l'ami Kilo Wolf aussi avec l'ami Delta Yankee par rapport à une petite innovation APS. Voilà, je remets le mic à soit à Delta Yankee, soit à Wolfmike. On va voir si Wolfmike est là. Si tu es là, tu peux reprendre et si c'est lui, Delta Yankee. Je pense qu'il n'est pas là. Wolfmike, une dernière fois, Wolfmike, Delta Yankee. Bon, je repasse le micro vers Delta Yankee. Écoute, pourtant, il a bien reçu la nouvelle fréquence. Peut-être que, comme il teste sur plusieurs antennes son système APRS, peut-être que l'antenne est occupée avec un transmissif URP. Et donc, il n'a pas pu s'exprimer. Mais bon, enfin, voilà. Globalement, écoute, c'est surtout pour Goldman qu'il a travaillé sur le montage de son transmissif autonome APRS depuis quelques temps. Et puis il a surtout travaillé sur une radio qui est Baofeng. Et je voulais avec lui voir un petit peu son retour d'expérience sur ce dispositif. Et je trouvais assez intéressant parce que de mon côté, je reçois le signal APRS sur une de mes radios, sur la Yaesu, qui a une bonne sensibilité, une bonne sélectivité. Et donc j'arrive avec des antennes directives à recevoir des messages qui arrivent de très loin. Et la fonction de transmission, je pouvais l'avoir sur la Yaesu, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir des bursts APRS sur la radio principale. Donc j'ai choisi une radio secondaire pour pouvoir le faire. Et comme c'est lui que Mike avait fait le travail d'interconnecter dans les règles de l'art le Baofeng avec son Raspberry qui émet les bursts APRS, et là je me suis inspiré de son retour d'expérience terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut configurer l'entrée microphone du petit talkie-walkie avec la sortie de la carte son pour parler très simplement la carte son du Raspberry, au mieux une carte son extérieure, pour que les sorties, pour que les modulations digitales qui sortent du Raspberry, qui va simuler un modem APRS, parce qu'à l'époque les gens achetaient des modems APRS, sortent sur la radio. Alors est-ce qu'on a un interfaçage entre la radio d'entrée de gamme qui n'est pas chère Baofeng? Est-ce qu'on a un interfaçage pour activer le push-to-talk? Non, on a une petite bidouille, un hack qu'on appelle le VOX, l'activation du push-to-talk par la voix. Sauf que ma voix, finalement, ce n'est pas ma voix, c'est la ligne d'entrée. Et donc notre débat était sur à quel niveau tu as réglé le VOX pour pouvoir activer la transmission. C'est pas compliqué du tout comme dispositif, QRX. Voilà, j'espère que Wolfman va revenir pour expliquer ça de ses propres mots. Donc la sortie de mon ordinateur ou de mon Raspberry Pi, qui est juste un ordinateur
logiciel sur Windows, un Raspberry, ou je vais utiliser un